Ce joueur a failli être banni du foot pour toujours à cause de son tatouage. Et ce joueur a un code secret écrit sur son corps. Nous allons découvrir les tatouages les plus secrets des footballeurs. Nous commençons par Sterling. L'homme ne s'est pas simplement fait tatouer. Il s'est fait tatouer un tatouage si controversé qu'il s'est mis à dos ses propres supporters à l'approche de la Coupe du Monde 2018. Les supporters ont remarqué que Raheem s'était fait tatouer une arme d'assaut. Mais qui veut-il tuer sur le terrain? Quand les fans ont vu cela, ils étaient furieux. En quelques secondes, tout le monde est passé de l'amour à la haine pour lui, en jetant immédiatement de la saleté sur son nom, en le traitant d'irrespectueux et en allant même jusqu'à l'accuser de promouvoir la violence armée. Mais dans les coulisses, son tatouage avait une signification secrète qu'il a cachée à tout le monde. Sterling est allé sur son compte Instagram pour mettre les choses au clair en expliquant aux fans la situation. Quand j'avais 2 ans, mon père est mort d'une balle. Je me suis promis de ne jamais toucher une arme à feu de ma vie. Je tire avec mon pied droit, donc ça a une signification plus profonde. Une note sur 10 pour ce jeu de mots de Sterling? Sergio Ramos est un amoureux des tatouages. Son dos ressemble à mon carnet de dessin du collège. Ramos voulait quelque chose qui représente les moments les plus emblématiques de sa carrière. Il a donc demandé à son tatoueur de lui proposer quelque chose de spécial. C'est pourquoi Ramos s'est fait tatouer les nombres 35, 90, 32 et 19 sur les phalanges. Mais ces nombres sont tout sauf aléatoires. Chacun de ces nombres a en fait une signification particulière que Ramos avait gardée secrète jusqu'à présent. C'est un genre de code secret. Le 32 et le 35 sont ses 2 premiers numéros à Séville, et le numéro 19 était son numéro lors de ses premières sélections avec l'Espagne. Mais qu'en est-il du 90, censé représenter le but qui l'a rendu célèbre? Si vous regardez bien, il y a un petit plus au-dessus du 90. Cela fait référence au temps additionnel d'un match, et plus précisément à la finale de la Ligue des Champions 2014 contre l'Atlético de Madrid, où en marquant à la 93e, le joueur avait permis au Real d'obtenir sa 10e couronne européenne. Je regarde tous ces matchs en espérant qu'il se tatoue son numéro de carte bleue bientôt. Et petite anecdote, Sergio Ramos a été élu comme ayant les pires tatouages de l'histoire du football. Je pense qu'ils ont publié ce superbe fion de singe sur le beat d'Arthur Boruc, le gardien polonais. Tout comme Sergio Ramos, Zlatan ne peut pas s'empêcher de se faire tatouer. Sûrement son côté viking. Lors d'un match contre Caen, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain exhibait en fait des tatouages éphémères avec les prénoms de Carmen, Mariko, Antoine, Sousan, Chui, Lida, Siata ou Rama, 50 personnes en tout, qui souffrent de la faim. Depuis le début, Zlatan était en fait d'accord avec l'idée de couvrir son corps avec des tatouages temporaires dans le but de sensibiliser le public au programme alimentaire mondial des Nations Unies qui lutte contre la faim dans le monde. Pour Zlatan, cette cause a fait mouche. Personne ne savait à quel point cette cause était importante pour lui. Interrogé sur le projet baptisé 805 millions de noms, l'attaquant répond « Pour moi, il n'y a pas pire désastre que la faim dans le monde. On ne parle pas d'1 ou 2 personnes, mais de 805 millions. Si j'avais pu mettre tous les noms, je l'aurais fait. Mais je ne suis pas aussi grand que ça. Grand, mais pas si grand, a-t-il dit. Il a donc un cœur, le viking. » L'attaquant brésilien Neymar arbore plus d'une trentaine de tatouages sur l'ensemble de son corps, avec pour chacun une signification bien précise. Beaucoup de ces tatouages font référence à sa famille. 3 d'entre eux rendent hommage à sa sœur Rafaela. Son prénom est tatoué sur le poignet du joueur. Un autre tatouage d'elle, réalisé à partir d'une photo, se situe sur son épaule droite. Un 3e sur le haut du bras gauche. Et un diamant surmonté du mot sœur. Ça commence à devenir un peu bizarre, non? Mais quand même, rien ne bat le tatouage en hommage à Kobe Bryant. La mort tragique de la légende de la NBA. Kobe Bryant a fait pleurer Neymar au point où il a demandé à son tatoueur de lui faire un tatouage pour que Kobe reste avec lui où qu'il aille. Et lors de son match suivant, Neymar a montré son amour pour Kobe à ses fans. Le tatouage se traduit par « Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire ». C'était une phrase de Kobe Bryant, une pensée pour ce champion. Le prochain joueur a juste sauvé une vie par ses tatouages. Le tatouage d'Arturo Vidal a sauvé la vie de son fils. Vidal est connu pour avoir certains des tatouages les plus fous du football. Mais en 2016, il a ajouté un tatouage à sa collection qui a changé sa vie pour toujours.
Vidal s'est fait tatouer la chose qui a sauvé la vie de son fils, une pompe à insuline. En effet, son fils est diabétique. Mais il ne s'est pas contenté de faire tatouer la pompe pour son fils, il l'a fait pour tout son pays. Vidal savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter à la seule pompe à insuline. Il a ensuite posté cette photo sur les réseaux sociaux, montrant son nouveau tatouage aux côtés de son fils, demandant que chaque enfant souffrant exactement de la même condition que son fils reçoive la même bénédiction qui a non seulement changé la vie de son fils, mais qui l'a aussi sauvé. Devine le prochain joueur sur la liste qui aime se faire tatouer. Tu l'as trouvé? Eh bien c'est Léo Messi. Il n'y a pas que sur le rectangle vert que le prodige argentin fait parler de lui. L'existence d'un imposant tatouage sur l'ensemble de son bras droit a multiplié les interrogations. Intrigué, la radio RAC 1 est allée interviewer directement le tatoueur de Messi afin de connaître les secrets de ce tatouage. Ils expliquent que, sur le coude notamment, il y a les ornements d'un vitrail de la Sagrada Familia. Une de ses demandes. Barcelone, c'est sa vie. Ce tatouage inspiré de ce monument local le démontre. Sur le bras, il y a une horloge pour symboliser le temps qui passe. Une fleur de lotus aussi, car elle pousse dans des endroits inattendus comme son talent est apparu. Et il a une carte de l'Amérique du Sud et un rosaire de la forme de Rosario, sa ville natale. J'imagine que le tatouage de la Tour Eiffel, c'est pas pour tout de suite. Ce joueur belge a aussi des tatouages incroyables sur le corps. Steven Defour, le milieu de terrain du FC Porto, parle avec fierté de ses tatouages. J'ai un ange gardien et aussi des petits cupidons. J'aime beaucoup les anges. Je me suis également fait tatouer le nom de ma femme et notre date de mariage. Hormis son côté romantique, Steven a opté pour un dessin plus tribal pour son dernier tatouage. Il a expliqué « J'en ai un nouveau sur l'épaule avec un guerrier. Celui-là a été douloureux car il a été fait en une seule séance et a demandé 6 heures de travail. À Porto, quasiment tout le monde est tatoué. Donc quand quelqu'un en a un nouveau, nous nous le montrons au vestiaire. » Alleen de overwinning schenkt voldoening. Geen kleintje. Als je van binnen leeft. Bon, maintenant, on sait ce qu'ils font dans les douches après le match. Nous allons en Chine maintenant, et voici un autre joueur fan de tatouages. Il s'appelle Zhang Lipeng. L'homme est couvert d'encre, des tatouages dans le cou jusqu'aux manches de bras. Mais en 2021, tout a changé. Le ministère des Sports chinois a mis en place un changement de règles qui a affecté tous les joueurs. Ils ne pouvaient pas avoir de tatouage lorsqu'ils jouaient dans leur propre pays ou à l'étranger. Pour certains joueurs, leur tatouage signifiait tout, mais ce qui est encore plus fou, c'est la raison de l'interdiction. Car au fil des ans, le gouvernement chinois a remarqué qu'un nombre inhabituel de joueurs se faisait tatouer, alors que dans leur culture, les tatouages ne sont pas considérés de la même manière que dans d'autres pays. Les tatouages sont en fait considérés comme une forme de punition, ce qui signifie que si vous avez des tatouages n'importe où sur votre corps, cela implique que vous êtes plus susceptible d'être associé à des gangs, ou pire. Zhang a été contraint d'obtempérer, et au lieu de montrer son tatouage à des millions de personnes dans le monde entier, le gouvernement chinois lui a demandé de commencer à porter des manches longues pour couvrir tous ses tatouages, sous peine d'être banni définitivement du football. Un peu les boules de payer un beau tatouage, tout ça pour devoir mettre une grande chaussette par-dessus. Chinese footballers now have a bizarre mandate to follow: no tattoos. Beijing has banned footballers playing for the national team from getting inked. En 2013, Jay Boyce-Royd s'est retrouvé dans une situation similaire à celle de Raheem Sterling. Mais la signification de leur tatouage diffère grandement. À première vue, vous pourriez ne pas le remarquer immédiatement, mais l'ancien attaquant des Queen's Park Rangers arborait un tatouage avec le mot « love », soit « amour » en français, écrit dans une police particulièrement frappante. Chaque lettre était représentée par un symbole distinct. Un pistolet pour le L, une grenade pour le O, un couteau pour le V et une mitraillette pour le E. Cette œuvre corporelle a rapidement suscité des réactions parmi les supporters, certains l'accusant de promouvoir la violence. Cependant, Jay Boyce-Royd, désormais retraité, a pris la peine de se justifier. Cela signifie qu'il faut se battre pour l'amour, c'est ce qui est écrit, au cas où certains ne pourraient pas le voir. C'est avant tout de l'art. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais crois-le ou non, il y a des moments encore plus fous que tu n'as jamais vus, comme ces 20 moments fous entre arbitre et joueur, et je sais que tu veux en savoir plus, alors clique sur la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau.